Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec l'économiste Frédéric Farah, la journaliste Sud Radio Ala Oukili, le psychologue Jean Dorido. Tout de suite, le premier débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir protéger la France des flux migratoires d'Afghanistan? C'est ce qu'il expliquait hier dans son allocution que vous avez pu vivre en direct sur Sud Radio. La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe. Nous prendrons toute notre part dans le cadre d'un effort international organisé et juste. Mais l'Afghanistan aura aussi besoin, dans les temps qui viennent, de ses forces vives. Et l'Europe ne peut pas, à elle seule, assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Un discours qui a fait notamment scandale à gauche, pluie de critiques, notamment sur les réseaux sociaux, de Yannick Jadot, l'écologiste, de l'Insoumis, Adrien Quatennens, de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Était-ce le moment de dire qu'il faut empêcher l'immigration irrégulière depuis l'Afghanistan, alors que des gens, on l'entendait encore sur Sud Radio, cherchent à quitter le pays désespérément? Frédéric Farah. Je trouve que ce discours, il est malvenu à titre personnel. Pourquoi il est malvenu? Parce qu'il faudrait qu'ils nous disent clairement de quoi on parle. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les demandes d'asile à l'heure actuelle en France concernant les Afghans, ça représente à peu près 8000 personnes. Bon, alors 8000 personnes, ça ne fait pas 10 millions, ça n'en fait pas 15 000, etc. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, l'essentiel, on sait très bien dans ces situations difficiles, que ce soit la Syrie, aujourd'hui l'Afghanistan, enfin même hier l'Afghanistan, la plupart des populations, où vont-elles lorsqu'elles quittent leur pays? Dans les pays qui sont limitrophes avant toute chose. Bon. Et d'autre part, Emmanuel Macron donne l'impression qu'il se sert d'une situation internationale d'une extrême gravité pour en faire un instrument par rapport à un agenda politique qui est la présidentielle 2022 pour ça revenir. Décharge, on a déjà vu des guerres, des effondrements de régime déclencher un afflux migratoire. Donc il anticipe aussi. Oui, mais par exemple, si je prends le cas par exemple de la Syrie, où sont l'essentiel des réfugiés syriens? Ils sont au Liban. 1,5 million. Ils ne sont pas en France, c'est là où ils se trouvent. Parce que c'est limitrophe pour toutes sortes de raisons. Il y en a quelques-uns aussi. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut bien voir les choses, que quand on regarde les pays qui accueillent le plus des migrants, dans les 5 premiers, le 5e qui arrive, c'est l'Allemagne. C'est pas la France. Donc, si vous voulez, je trouve que par rapport à la situation actuelle, cette intervention me paraît pas souhaitable. Elle est, au moins qu'on puisse dire, maladroite. Je suis très surprise par ce que vient de dire notre cher Frédéric. Bien, surprise en quel sens? En bien ou en mal? Eh bien, ni en bien ni en mal, surprise tout court. Disons que quand Macron parle des flux migratoires, il dit bien des flux migratoires irréguliers et ajoute que ce type de flux est celui qui nourrit le banditisme, le trafic d'humains, etc. Donc oui, on a un précédent, notamment avec ce qui s'est passé en Syrie et puis même et en Libye et puis même avec l'Afghanistan, le Soudan, etc. On sait très bien qu'on a des mafias de migrants qui profitent, qui traitent, qui esclavagisent, comme on dirait, les migrants. Et puis, attention, il y a autre chose. On vient de parler justement des préoccupations des Français et du fait que les questions sociétales et culturelles occultent de plus en plus les questions sociales. Parce que accueillir, c'est une chose, mais il faut savoir bien accueillir. Et quand on veut bien accueillir, on ne peut pas y mettre que des moyens financiers. Il faut aussi qu'il puisse y avoir une possibilité de miscibilité de l'autre. Miscibilité de l'autre. Oui, c'est-à-dire que la culture de l'autre doit pouvoir être miscible dans la culture du pays hôte. Nous puissions nous mélanger. Et il est certain que entre l'Afghanistan et la France, il y a un monde, pas que religieusement, mais même dans la conception de la place que prend la religion dans un pays. Bémol à la Oukili. Non, mais vous excusez pas, je mets un bémol. On l'a entendu tout à l'heure. Notre invité à 17h, par exemple, Bassir Hamid. Alors lui, il ne fait pas du tout partie des flux migratoires irréguliers dont dit Emmanuel Macron. Mais il est aussi la preuve qu'on peut être
tout à fait miscible, comme vous le dites, en France. Ah mais bien sûr, mais il ne faut pas essentialiser. Maintenant, moi je parle du caractère d'une culture, je ne parle pas de ce qu'un citoyen peut en faire. D'ailleurs, ce que je veux juste, dernier petit point, si le président de la République a pu donner l'impression qu'il allait fermer les vannes et laisser le peuple afghan abandonné à son sort, on vient de recevoir l'une des avocates des auxiliaires que l'on suit depuis quelques semaines déjà. Bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, celle que le tribunal administratif de Nantes vient à l'instant de suspendre une décision de refus de visa pour une fille d'un auxiliaire afghan et qu'il y a une injonction de lui délivrer le visa dans les 48 heures. Ça veut dire que la France est là pour les siens. Pour l'instant, Macron fait preuve de bonne foi et c'est très bien. 0826 300 300. Julien nous appelle de l'Essonne. Bonsoir à vous, mon cher Julien. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Sur Sud Radio. Ouais, merci beaucoup. Moi, je pense que, en fait, les flux migratoires, l'Occident, dans sa grande majorité, a une grande responsabilité dans ces flux migratoires, puisque ça fait des années, notamment avec la France-Afrique, dont on parle beaucoup, que l'on pille outrageusement toutes les ressources possibles dans un pays, qui laisse ces pays, justement, aux mains de la corruption et de la loi du plus fort. Et donc, dans ces conditions-là, impossible pour un pays, s'il n'a pas une base économique stable, de construire quelque chose de fiable. Et forcément, dans ces conditions, personne ne va vouloir rester. Surtout s'ils ont les forces vives et les capacités physiques de construire quelque chose, ils vont vouloir aller quelque part où ils auront en capacité de construire quelque chose. Donc je pense que la première des choses, c'est commencer par regarder ce que traficotent nos oligarques à nous dans ces pays-là, avant de jeter la pierre sur ces migrants. Alors on pourrait vous citer, Julien, un contre-exemple absolu. L'Afghanistan, les Occidentaux s'en vont. Ressources naturelles du cobalt, c'est une terre rare, ça sert notamment dans les nouvelles technologies. On n'y a pas touché, personne ne s'est servi à part le pavot. Et malgré tout, il y aura quand même des flux migratoires. C'est pas l'exploitation occidentale que fuient les Afghans. Mais en fait, le problème, c'est que toute cette région-là est soumise à des rivalités, à des guerres de longue date qui sont souvent originaires de ces causes-là. C'est ça que je cite. Évidemment, le cas de l'Afghanistan n'est pas un cas propre à Port-Palais, mais c'est tout ce bassin-là qui est en guerre permanente depuis plus de 70 ans, quoi. Oui, facilement, effectivement. L'Occident doit-il se replier sur lui-même? En tout cas, merci beaucoup, Julien, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Jean Dorido n'a pas encore eu la parole. Est-ce qu'il a raison, Macron? Écoutez, je pense qu'il est dans son rôle. J'entends Frédéric dire que son intervention d'hier soir était maladroite. J'aurais tendance à dire qu'au contraire, elle était très à droite. Alors en deux très mots, à droite en deux mots ou en un mot? Voilà. Ben oui, je dirais en deux, voire en trois mots. Très à droite, parce que notre président tient son rôle de chef de l'État et de chef des armées. Il est aussi déjà en campagne présidentielle et il sait très bien que le sujet de l'immigration va être un des sujets majeurs de cette campagne. Et là, il se positionne, il ne tombe pas dans le piège dans lequel était tombée effectivement Angela Merkel lors de la précédente vague d'immigration comme ça due à de tristes situations internationales. Et là, il se positionne tout en dénonçant effectivement les filières d'immigration clandestine qui font énormément de mal, qui mettent les populations effectivement en danger. Quant à la tradition d'accueil de la France, là-dessus, elle reste complètement intacte. Il ne déshonore pas la France par les propos qu'il a tenus hier soir. Et en même temps, c'est vrai qu'il se positionne effectivement de façon très à droite, encore une fois. Et sachez que c'est en direct en ce moment. Ça se passe en ce moment à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les premiers exfiltrés de Kaboul sont en train de poser le pied sur le tarmac. Ils sont déjà en sécurité. Dernier mot peut-être, Frédéric Farah. Quand il dit il faut nous protéger, notamment par un effort concerté, Emmanuel Macron, avec d'autres pays de la région comme la Turquie, ça veut dire quoi? On va payer d'autres pays pour que les Afghans restent chez eux plutôt qu'ils n'arrivent jusqu'en Europe? Oui, mais si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que d'un côté, le temps est venu de parler de cet accueil, il est en train de se faire. Dans un deuxième temps, qu'il y ait des discours sur dénoncer des filières, bien sûr, mais derrière ça, il y a évidemment une réponse européenne qui, dans le cadre de 2015, n'avait pas été bien menée. Oui.
Ensuite, ça a été mené chacun un peu pour soi, avec des rapports pour le moins ambigus et problématiques avec la Turquie. Et là, aujourd'hui, les Européens, est-ce qu'ils ont vraiment progressé? Est-ce qu'ils sont capables de se concerter? Est-ce qu'ils sont capables d'apporter une réponse à la situation? J'ai l'impression que toutes ces dernières années, dans bien des domaines, l'Union européenne fait preuve plus de confusion, de désorganisation que quelque chose d'efficace. Et je ne suis pas sûr, et je le répète, alors quitte à surprendre, mais qu'il y a deux choses. Il y a le moment où nous vivons et il y a un autre moment où il faudra effectivement veiller peut-être à combattre des filières, et là on parlait très bien, mais je crois que l'heure est plutôt aujourd'hui à insister sur la première partie, c'est-à-dire l'accueil, et on entendait tout à l'heure Bachir Hamid le dire très bien, son attachement à la France. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est l'heure de l'accueil, qui est d'autres problèmes, bien sûr, mais je crois que, comme l'a dit pour vous, c'était pas le moment. C'est pas le moment, et Jean Dorido l'a très bien dit, il penche vraiment à droite parce qu'il y a la présidentielle à côté. On vous posait la question, chers amis, sur le Twitter de Sud Radio. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir protéger la France des flux migratoires d'Afghanistan? Vous répondez oui à 74% d'entre vous.